pas je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, c'est beau. Certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go round. Libération Film est né officiellement en 1982, la SBL, mais les bureaux étaient déjà ouverts en 80 en tant qu'association de fait et liés en fait à Verenigings, qui était un distributeur existant du côté néerlandophone. Et on était à ce moment-là dans la période du 16 mm. Il y avait quelques distributeurs 16 mm en activité qui, en fait, pour la plupart, reprenaient des films existants en 35 mm pour les distribuer dans les ciné-clubs scolaires et autres. La vidéo n'existait pas à l'époque et donc en dehors des salles de cinéma, le réseau qui existait, c'était le réseau en 16 mm. Dans les années 90, le réseau 16 mm c'est quand même complètement tari, surtout avec l'apparition de la vidéo. Et donc là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on continue et comment est-ce qu'on continue? On s'est dit travaillons avec les nouvelles technologies. Donc, ce sont surtout les nouveaux supports qui ont joué la concurrence. Comme je le disais, la vidéo qui est apparue, les cassettes vidéo qui sont devenues accessibles un petit peu partout, eh bien beaucoup de nos utilisateurs, plutôt que de venir encore louer un film sur lequel on payait les droits immédiatement, trouvaient accessibles des cassettes vidéo un peu partout. Et les pouvoirs publics n'ont pas joué leur rôle à cette époque-là. Les pouvoirs publics n'ont pas pris l'ampleur non plus de ces révolutions technologiques. Et on a vu quand même des aberrations pendant quelques années, des vidéothèques qui se sont constituées de manière totalement pirate. Et donc nous sommes vraiment attaqués à dire, non, il faut faire bouger les choses de ce côté-là, puisqu'il y a une loi qui protège les droits d'auteur. Veillons à la faire appliquer et veillons à ce que l'utilisateur qui enfreint la loi soit sanctionné. Notre objectif, en tout cas, c'était de s'attaquer à une pratique qui était une pratique de piratage systématique, en disant aux gens, voilà, arrêtez de pirater, vous pouvez le faire d'une manière légale. Et donc nos tarifs ne devaient pas être prohibitifs, automatiquement. Aujourd'hui, le réseau, je n'ai pas de statistiques officielles par rapport aux différents, mais aujourd'hui, le réseau, c'est toute personne qui utilise en public un DVD est censée nous contacter. Donc aujourd'hui, il y a certainement tout le réseau des centres culturels. Ça signifie qu'il y a dans pas mal d'endroits des ciné-clubs qui sont revenus à la surface pour des raisons relativement simples. Moi, je continue de prétendre que le ciné-club est l'activité culturelle, en tout cas en fonction de nos tarifs, avec le moindre risque par rapport à ce qu'organise un centre culturel. Organiser un concert, organiser une pièce de théâtre, les moyens financiers qui doivent être mis en œuvre sont quand même énormes, donc avec un risque énorme en fonction du nombre de spectateurs. Lorsqu'on voit qu'organiser une séance de cinéma à partir d'un DVD revient avec un risque d'une centaine d'euros, donc le risque est donc minime. Mais on reste surtout conscient que il y a encore toute une part d'information qui doit se faire. L'argument qui nous est le plus souvent donné, c'est de dire « oui, mais c'est une projection gratuite. Donc, puisque c'est une projection gratuite, je n'ai rien à payer. » Non, c'est le choix de l'organisateur de faire une projection gratuite. Mais à partir du moment où il utilise un film en projection publique, eh bien, il doit payer des droits d'auteur. Après, les modalités d'organisation, ça, c'est lui qui les décide. Mais le fait que cette projection soit gratuite, j'ai encore réagi sur une utilisation publique hier. C'était dans un hôpital et c'était dirigé vers le personnel de l'hôpital et vers les patients de l'hôpital. Mais effectivement, la réaction était « oui, mais enfin, c'est en interne et c'est gratuit. » Mais non, ça n'est pas en interne et c'est gratuit. La preuve que c'est pas en interne, c'est que on l'a su parce qu'il y avait une affiche placardée dans l'hôpital qui annonçait la séance, et que ce soit gratuit, voilà, je dis, ça c'est le choix de l'organisateur, mais c'était donc une projection publique, qui était ouverte, et je pouvais, moi, m'y rendre en disant, voilà,
je fréquente cet hôpital ou je compte le fréquenter et je viens voir le film. Donc c'est bien de la projection publique. Nous avons notre petite distribution propre, donc nous avons quelques titres par an que nous sortons sur support 35 mm ou sur support numérique en circulation et que nous faisons circuler souvent dans les salles du réseau Diagonal, puisque ce sont plutôt des films pointus. Et donc dans la grosse masse de ce qui n'est pas distribué, eh bien, il y a toujours quelques titres par an que nous récupérons parce que nous estimons que ce serait intéressant qu'ils soient disponibles en Belgique et qu'ils puissent être montrés en Belgique, quoi. Ça, c'est notre aspect distribution. Et à côté de ça, bien, il y a cette gestion des titres des autres distributeurs que nous avons rendus disponibles au niveau des utilisateurs.